festival pour nous réunir, pour apporter un culte d'adoration à Dieu, pour écouter sa parole. Puis nous nous retrouvons aussi dans une salle de culte qui est rafraîchie. Et il faut le dire franchement, ça fait plaisir. Donc merci Seigneur pour ces travaux qui ont pu être faits. Merci à ceux et celles aussi qui s'y sont investis. Alors on vous donnera un peu plus de détails dans les annonces, mais il y aura encore quelques modifications, quelques finitions. Alors le titre du message ce matin est « Pour un culte qui agrée le Seigneur ». Nous allons parler du culte. Je vous inviterai ainsi à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Romains. Et le texte de ce matin se trouve au chapitre 12 et nous lirons les 8 premiers versets. Donc Romains, chapitre 12, versets 1 à 8. Alors l'Épître aux Romains n'est pas la plus simple à lire pour ceux qui y sont déjà aventurés. Les 11 premiers chapitres, c'est de la doctrine brute. Parfois, c'est très abstrait, difficile à comprendre. Mais quand on arrive au chapitre 12, l'apôtre Paul passe à la partie pratique. Il veut expliquer, il veut montrer aux chrétiens l'impact de l'évangile. Quand on a compris l'amour de Dieu, comment ça se traduit concrètement dans nos vies de tous les jours. Et nous lirons les 8 premiers versets du chapitre 12 de cette partie pratique. Voici ce que l'Écriture dit. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, c'est-à-dire par la grâce qu'il nous a manifestée, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Amen. Jusqu'à la lecture, je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons nous tourner vers toi ce matin. C'est toi que nous voulons mettre à l'honneur. C'est toi qui es le grand invité de cette rencontre. Merci pour ta parole. Merci parce qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous parles, tu nous instruis, tu nous encourages, tu nous reprends, tu nous guides tout simplement vers une vie qui est juste, vers une vie qui te glorifie, vers une vie qui est heureuse. Nous te demandons de nous éclairer, Seigneur, d'éclairer notre intelligence, d'éclairer notre cœur, d'éclairer toute notre communauté, afin que ce passage que nous avons lu ne reste pas une connaissance quelque part dans notre esprit, mais qu'elle devienne une réalité dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le passage que nous venons de lire ici, juste 8 versets, les 8 versets qui nous exhortent à offrir un véritable culte à Dieu. Et donc, cette lettre a été écrite à l'église de Rome, à des chrétiens, donc des chrétiens comme vous et moi, et Paul les exhorte à offrir un vrai culte à Dieu, sous-entendu qu'il est possible d'offrir un faux culte à Dieu, un culte hypocrite, une mascarade, quelque chose qui a l'air chrétien, mais qui en réalité n'en est pas. Alors ce qui surprend dans ce verset qui parle de culte, eh bien, c'est qu'il n'est pas question de chant, il n'est pas question de prière, de prédication, d'offrande, d'annonce ou de sacrement. On ne parle pas de la Sainte Seine, on ne parle pas du baptême, mais il y a une insistance toute particulière sur notre comportement, notre attitude envers Dieu et envers les autres. Et les autres, c'est qui? C'est les frères et sœurs dans l'Église. Lettre à l'Église de Rome ici. C'est donc un passage qui est éminemment relationnel. Et voilà donc ce que Dieu regarde d'abord quand il parle de culte, quand il parle d'adoration. Avant même que le président ne lance le premier chant, avant même que les musiciens ne jouent les premières notes ou que la technique n'envoie les images sur l'écran, Dieu se demande en quelque sorte, ces gens-là qui sont là le dimanche matin, assis sur les bancs, du haut de la chaire, à la technique ou au piano, ces gens-là,
m'apporte-t-il vraiment un culte ? Et dans le contexte de ce qui est dit dans les 8 premiers versets, ces gens-là s'efforcent-ils de tisser des liens solides et profonds entre eux? Considèrent-ils l'amour de Dieu comme un attribut qui mérite d'être exalté, d'être manifesté? Parce que c'est comme ça que commence le chapitre 12. Par les compassions de Dieu, ou ça dépend de la traduction que vous avez en français, à cause de la miséricorde de Dieu. Est-ce qu'elle est exaltée, cette miséricorde, cet amour? Le fait que ce passage ne dise rien sur la liturgie ne signifie pas qu'elle n'aurait aucune importance, mais qu'effectivement, oui, il est possible de provoquer le Seigneur, d'attrister son esprit, d'offenser Dieu, de déshonorer sa parole, tout en prenant part à un culte le dimanche matin, en suivant le mouvement et en faisant exactement les mêmes rites et les mêmes attitudes dimanche après dimanche. Il est possible de le faire hypocritement, possible de ne pas offrir un culte à Dieu. C'est fou, hein? Comme un coquillage. La forme y est, c'est joli, mais c'est mort, il n'y a rien dedans. Sauf quand il y a un Bernard l'ermite, mais bon, ça c'est une question. La Bible ici donne dans ces 8 versets des pistes qui nous aident à comprendre l'attitude dans le culte, l'attitude d'adoration, qui nous aide à comprendre ce que signifie offrir un culte à Dieu, lui manifester de l'amour, lui manifester du respect, lui manifester de la crainte et de l'admiration parce qu'il en est digne, lui qui nous a créés, lui qui nous a sauvés, celui à qui nous rendrons un jour des comptes, celui qui nous récompensera aussi selon nos œuvres, nous dit l'Écriture. Nous lisons ainsi au verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Tout premier verset, la Bible nous dit que Dieu désire notre corps pour lui. Notre corps charnel, notre corps physique, lui appartient. Et ce n'est pas étonnant, puisqu'ailleurs l'Écriture dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 ou chapitre 6 verset 19, l'Écriture parle aux chrétiens en disant « Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Votre corps appartient à Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit, dit la Bible. » Autrement dit, nous sommes la demeure dans laquelle Dieu vient faire sa maison. Voilà pourquoi j'ai un problème parfois quand on dit « Bienvenue dans la maison du Seigneur ». Ceci est un temple, c'est des briques et des blocs, ce n'est pas la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est notre cœur. Et quand nous nous rassemblons, c'est un petit peu comme quand on rassemble plusieurs petites flammes, il y a quelque chose qui se dégage. Ensemble, on peut vivre un culte. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et jusqu'à preuve du contraire, un temple est un lieu qui est dédié à l'adoration. Un temple n'est pas appelé à être une porcherie où on va accueillir des cochons, de la boue, des choses sales. Ça doit être propre. Notre corps comme un temple. Nos membres, ce que je fais avec ma tête, mes pensées, mes oreilles, ce que j'accepte d'écouter, ma langue, ma bouche, ce que je vais dire, mes yeux, ce que je vais regarder, mes mains, ce que je vais faire avec, mes pieds, là où je vais aller. Mon corps sont des instruments, et des instruments qui sont censés être des outils dont Dieu se sert pour se glorifier. Des instruments de justice, tout simplement, si on reprend le vocable de Romains chapitre 6. Notre corps comme un instrument de justice. Dieu ne veut donc pas que nous devenions des outils au service du mal, que nous livrions ce corps physique au vice, tout comme on abandonnerait un temple ou un palais à des squatteurs qui n'en auraient que faire. Quand vous êtes chez vous, vous prenez soin de votre maison, mais si vous dites à des squatteurs « bienvenue », risque d'avoir des dégâts dans la maison. Ce ne sera pas très propre. Le langage du verset pourrait même choquer parce qu'il est hautement cultuel. Il est question de nous offrir à Dieu comme des sacrifices. Vous imaginez ? Sacrifice, c'est quand même un terme qui est fort. Hein, sacrifice humain, ça peut choquer, c'est bien ce que le passage nous dit, nous offrir à Dieu comme des sacrifices. Alors ce n'est pas un appel au suicide collectif comme certaines sectes, je vous rassure. Alors le langage ici évoque le sort des animaux dans l'Ancienne Alliance. On les égorgeait et puis on les brûlait en l'honneur de Dieu sur l'autel du temple à Jérusalem. Ça fait référence à cela. À ceci près qu'il y a quand même une différence qui est importante dans ce verset, c'est que Dieu ne veut pas des sacrifices morts, inertes, qui ne bougent pas. Dieu veut des sacrifices vivants. Notre vie l'intéresse. Et ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Dieu ne nous veut pas morts, il nous veut vivants. Là où Dieu désire se glorifier, là où le véritable culte se produit pour nous les chrétiens, c'est dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous pensons,
dans tout ce que nous ressentons, dans tout ce que nous faisons, et pas simplement dimanche matin, mais également tous les jours de la semaine. Dieu ne nous veut pas morts, mais il nous veut vivants, parce que c'est quand je suis en vie que je peux aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée, et que je peux aussi aimer mon prochain comme moi-même. Un mort ne peut pas faire ça. Là, dans chaque aspect de notre vie, nous pouvons lui apporter un véritable culte. Et encore faut-il que nous offrions à Dieu notre vie, notre corps, comme ce sacrifice qui est vivant, qui est saint. Saint, ça veut dire je mets à part, un petit peu comme quand on veut offrir un cadeau à quelqu'un. On l'a fait pour lui, on l'a mis à part. Hein. Si vous offrez une boîte de chocolat à quelqu'un et que vous avez pioché dedans, c'est pas très sympa, ça ne se fait pas. Combien plus forte raison pour le Seigneur, notre corps comme un sacrifice, un cadeau, saint, agréable à Dieu. Alors ça peut paraître encore abstrait, cette idée de sacrifice. Heureusement, la Bible est très pédagogique. Elle donne 2 exemples qui nous aident à comprendre cette idée que Dieu a quand il parle de sacrifice vivant. 2 exemples. Le premier exemple se trouve en Genèse 22, et il s'agit d'Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Il s'agit du fameux passage où Abraham, dans sa vieillesse, a eu un enfant. C'était l'enfant de la promesse. Et Dieu lui dit, eh bien cet enfant, je voudrais que tu me l'offres en sacrifice. Grand malaise pour Abraham. Pourtant, il se soumettra à Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction d'Isaac. Il ne commence pas à se débattre, il ne va pas fuguer pour sauver sa vie. Il se soumet. Il se soumet tout entièrement au fait d'être offert en sacrifice à Dieu. Il place sa foi en Dieu. Alors heureusement pour Isaac, l'Éternel intervint. Il ne permit pas qu'il meure. Cependant, nous voyons dans ce passage que bien que toujours vivant, Isaac mourut à lui-même en soumettant sa volonté à celle de Dieu et en lui faisant confiance pour la suite. Deuxième exemple que nous voyons en termes de sacrifice vivant dans la Bible, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Sacrifice vivant. La Bible le décrit comme étant l'agneau de Dieu, encore un langage sacrificiel, celui dont le sang est le sang de l'alliance, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Philippiens 2 nous dit « Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a relevé d'entre les morts et l'a glorifié dans les lieux célestes. » Christ aujourd'hui est sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Ainsi, frères et sœurs, il est impossible d'offrir un culte à Dieu. Impossible de lui offrir un culte qui soit agréable. Impossible d'être en communion avec Dieu, avec l'Éternel, si à l'instar du Christ et d'Isaac, nous ne soumettons pas toute notre vie à Dieu dans l'obéissance à sa parole, dans le fait de dire que ta volonté soit faite. Je veux appliquer ce que tu dis. Et dans la confiance en sa bonté et en sa fidélité, parce que la voie de l'obéissance n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Et il y a tellement de facteurs que nous ne pouvons tout simplement pas contrôler. Et face aux facteurs qu'on ne peut pas contrôler, qui peuvent nous faire peur, la Bible nous encourage à avoir foi. C'est même le refrain dans le livre des psaumes qui revient. « Louez l'Éternel car il est bon, car sa fidélité dure à toujours. » C'est un appel à la foi et l'obéissance. Il n'existe en effet aucun temple digne de ce nom dans lequel le Seigneur, le Maître des lieux, n'ait pas la liberté de se mouvoir librement. Et c'est parfois ce qui se passe dans nos vies. Nous cloisonnons nos vies en disant « Dieu, tu as accès à ça, et à ça, tu n'as pas accès. » Vous imaginez ? Vous-même dans votre propre maison ? Au moment où vous achetez une maison, le propriétaire vous dit « Bien, voilà les clés, mais la pièce là-bas, vous ne pouvez pas y aller. » On ne va pas être content, hein ? C'est parfois ce qu'on fait avec Dieu. Nous sommes son temple, mais il y a parfois des domaines où nous ne voulons pas qu'il entre. Ce n'est pas ça apporter un culte à Dieu, ce n'est pas ça adorer le Seigneur. Le verset 2 nous dit ceci, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bonne nouvelle, les chrétiens ne sont pas appelés à la stupidité, mais au renouvellement de l'intelligence. Il y a toute une activité cognitive, un appel à la sagesse ici. Intéressant le verset 2, parce qu'il n'est plus simplement question de notre corps physique, notre corps charnel, comme un outil pour faire ce qui est juste, mais ici il est question de l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire notre pensée, nos affections, notre volonté. Car notre corps, voyez-vous, est soumis à notre esprit. Ma main obéit à mon cerveau.
Tout le corps physique obéit à ce qui se passe au biais cognitif. Si nous respirons, par exemple, on ne s'en rend pas compte, mais c'est le cerveau. Voilà. Il y a toute cette dimension-là. Le corps est soumis à l'esprit. Si donc Jésus est Seigneur de notre vie, il doit aussi être le maître de nos pensées, le maître de nos sentiments, le maître de notre volonté. Et là aussi, ça coince. Là aussi, ça coince. Parce qu'à ce niveau, il y a un combat acharné qui chaque jour et chaque instant se livre dans nos têtes et dans nos cœurs, un combat qui a pour but de gagner la souveraineté de notre esprit, et donc le contrôle de nos pensées, le contrôle de nos désirs, le contrôle de nos actes, tout simplement le contrôle de notre vie. Et l'adversaire qui est désigné dans le verset 2, c'est le monde. Il n'y a pas que lui, on aurait pu parler du diable, on aurait pu parler de la chair, mais là le verset 2 attire l'attention, le monde. Alors c'est quoi le monde? Ce n'est pas les gens de l'extérieur. Quand la Bible parle du monde ici dans ce passage, c'est pour désigner la manière de penser de notre société, le mode de vie de notre société, le moule dans lequel on essaie de nous faire entrer. Une manière de penser qui est axée sur une quête perpétuelle et égoïste de plaisir et de bien-être, une quête qui fait peu de cas de la question morale. Le bien ou le mal, je m'en fiche tant que ça me fait du bien. Le plaisir immédiatement et à tout prix. Nous vivons dans une société qui excite nos sens par le biais des médias publicitaires pour nous pousser à consommer. On appelle ça un achat compulsif. Pour ceux qui ont déjà fait des études de marketing, il faut pousser le client à faire un achat compulsif. Vous n'avez pas faim, par exemple, vous avez bien mangé, puis vous allumez la télévision et vous voyez cette publicité de crème glacée, et vous avez envie d'une glace. Et vous allez dépenser de l'argent pour ça alors que vous n'en avez pas besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Achat compulsif. La pub a créé un sentiment, le sentiment crée un besoin et on veut l'assouvir. Une société qui excite nos sens, une société qui fait pression pour que nous adoptions le style de vie qui est à la mode, style de vie qui évolue à chaque génération et même au sein d'une même génération. Ce qui était à la mode aujourd'hui, très rapidement est complètement caduque. Une société qui veut que nous adoptions la manière de penser qui est jugée politiquement correcte. Et si vous ne pensez pas comme ça, vous serez taxé d'intolérant ou d'intégriste. Une société qui veut que nous conformions nos buts dans la vie à ce qui est communément considéré comme étant la réussite. Si vous dites aujourd'hui ma plus grande réussite c'est Jésus, on vous dira c'est nul. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de la société, ça vous rapporte de l'argent, ça vous rapporte du succès, ça vous rapporte de la gloire? Non, vous êtes un échec social. Pression de la société, plaisir sans engagement et sans conséquence, briller aux yeux des autres, l'euphorie d'avoir le sentiment d'être libre, maître de notre propre destinée, alors qu'il ne s'agit ni plus ni moins qu'une forme plus subtile d'un esclavage de l'esprit, l'homme livré à ses passions et qui erre. Nous ne devons pas nous y tromper. Quand nous parlons de ces questions-là, nous devons reconnaître que certains sont déjà tombés dans ce piège, et peut-être sommes-nous déjà tombés dans ce piège, ou sommes-nous sous l'attraction du monde, dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre manière de voir la vie. L'attrait pour les plaisirs du monde, qui finissent parfois par gouverner notre vie, dicter notre agenda, définir nos priorités, influencer le choix de nos fréquentations. Certains malheureusement, qui ont commencé avec le Seigneur Jésus, deviennent finalement mondains. Mondain, c'est quoi? Ami du monde, pris d'affection pour le monde, mon trésor, ma sécurité, mon plaisir est là. Ceux qui agissent ainsi ressemblent au grain dans la parabole du semeur qui tombe parmi les ronces. Ils poussent, il y a peut-être quelque chose avec Dieu au départ, mais ils finissent par être étouffés par les plantes autour. Et Jésus dit, tels sont ceux qui commencent avec Jésus, mais qui se laissent séduire par l'attrait du monde. Ils ont bien commencé, et ils ont pris de mauvaises sorties sur l'autoroute, j'oserais dire. Et ainsi, par amour pour le monde, en voulant se faire leur trésor ici-bas, ils délaissent progressivement le Seigneur qui a donné sa vie pour eux. Ils oublient que ce qui a vraiment de la valeur, ce ne sont pas les choses temporelles, mais éternelles. Ce ne sont pas les choses terrestres, mais ce sont les choses célestes. Ce ne sont pas les choses matérielles, mais les choses spirituelles. Échelle de valeurs complètement différentes. Voilà pourquoi la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Et l'apôtre Paul fait écho à tout l'enseignement de Jésus quand on lit les évangiles. Jésus dira les choses autrement et dira « Ne vous amassez pas des trésors ici-bas sur terre,
mais là-haut au ciel. Le Christ n'a pas dit « soyez pauvres, malheureux et misérables ». Je pense qu'il y a une question de sagesse aussi dans la manière dont nous gérons nos vies, bien entendu. Je pense au livre des Proverbes qui nous dit que la fourmi est un exemple, elle travaille, elle amasse. Mais d'un autre côté, Jésus nous dit la priorité, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens matériels. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Différence entre la vision du monde et la vision du royaume de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence consiste à comprendre cette réalité-là, à se l'approprier et à l'appliquer dans la manière dont on gère notre agenda, dont on prend des décisions, dont on définit « ça c'est important, ça c'est pas important, ça je peux le perdre, ça je dois absolument veiller dessus, tout ne se vaut pas ». Si l'être humain pécheur a sombré dans cette folie, dans ce dérèglement moral, le chrétien, quant à lui, est appelé à la sagesse et à la vertu. Alors, bonne nouvelle pour nous, le renouvellement de l'intelligence, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Personne ici ne peut dire « abracadabra, mon intelligence est renouvelée ». Non, c'est une éducation de toute une vie, et c'est au contact du Seigneur que nous apprenons, c'est lui qui change notre cœur. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous sommes en mode pilotage automatique et que nous devrions laisser les choses aller d'elles-mêmes. Voilà. Il y a une part quand même de responsabilité chez nous, les chrétiens. Et j'aimerais vous donner juste une petite piste qui me semble très pertinente. En fait, ce n'est pas ma piste, c'est la piste que Jésus donne, en particulier dans le Sermon sur la montagne, notamment. Cette piste, c'est « veiller ce sur quoi nous portons notre regard ». Veiller ce sur quoi nous portons notre attention. Et ça, c'est déterminant. Le regard a cet étrange pouvoir d'influencer l'orientation de notre cœur. Vous voyez ça dans le Sermon sur la montagne. Jésus dit, si vous avez juste regardé une jeune fille ou un jeune homme et que vous l'avez désiré, vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur. Ce qu'on fait avec nos yeux a réellement un impact dans notre cœur. Tout à l'heure, nous avons lu Proverbes chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, l'orientation de notre cœur peut être influencée par ce vers quoi mon regard s'oriente, là où j'accorde de l'attention. Un peu comme une voiture. Là où vous regardez quand vous êtes au volant, votre véhicule se dirigera. Regardez donc la route et droit devant vous. Regardez le peuple d'Israël. Leur regard, leur attention était tournée dans le désert. Conséquence, ils furent condamnés à errer 40 ans dans le désert. Pourquoi ? Ils étaient en route vers la terre promise, mais on regardait toujours derrière. C'était mieux en Égypte, il y avait des concombres, il y avait des melons, il y avait du poisson. Souvenez-vous, Genèse 19, de la femme de Lot, qui, malgré l'interdiction des anges, se retourna pour regarder juste une toute dernière fois Sodome et Gomorrhe, des villes prospères et de plaisirs coupables. Elle fut instantanément changée en statue de sel, juste pour un regard. Considérez les avertissements du Christ dans le Sermon sur la montagne. Jésus dira notamment que l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Et il dit, si ton regard est éclairé, tout ton corps est dans la lumière. Et quand Jésus-Christ a dit que l'œil est la lampe du corps, c'est justement par rapport aux richesses. Quand il dira, bien, vous ne pouvez pas aimer Dieu et l'argent en même temps. Et le Christ poursuit, l'œil est la lampe du corps. Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Là où est notre trésor, là est notre cœur, dira Jésus. Et notre cœur aspirera toujours à l'objet de notre regard. Comme on le dit ici, loin des yeux, loin du cœur. Sous-entendu, proche des yeux, proche du cœur aussi. Qu'est-ce qui est proche de notre regard ? Gardons donc notre Seigneur Jésus et sa parole, la Bible, bien en vue, et laissons sa parole ainsi façonner notre pensée. Apprenons à aimer ce que Dieu aime et à détester ce que Dieu déteste, à considérer comme important et prioritaire ce que lui considère comme étant important et prioritaire. Il a donné sa vie pour nous sauver. Et ce n'est pas pour que nous retournions à ce qui pourrait nous perdre. Hébreux chapitre 12, verset 2 reprend aussi cette idée-là du regard. Vous avez le célèbre chapitre d'Hébreux 11 qui cite des héros de la foi, une liste non exhaustive. Vous avez Abraham, David, des grands personnages qui sont cités. Et puis le chapitre 12 nous dit ceci, je lis juste les 2 premiers versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, donc tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, les héros, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Verset 2, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi
et l'amène à la perfection. Alors on ne sait pas qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il y a beaucoup de débats sur ça, mais la visée juste, c'est une course et il faut courir dans la bonne direction, il faut regarder vers Jésus. Là où est mon regard, là aussi sera mon cœur. Là où est mon trésor, là sera mon cœur. C'est ainsi que nous apporterons un véritable culte à Dieu. Mon corps physique comme un outil pour Dieu, pour faire ce qui est juste, pour faire ce qui est bien. Et ce corps soumis à une pensée qui est soumise à Dieu. Voilà comment Dieu règne réellement dans notre cœur, dans notre tête, dans nos mains, dans notre corps. Voilà comment nous pouvons lui apporter un culte qui lui soit comme un sacrifice de bonne odeur. À partir du verset 3, et même jusqu'au verset 8, c'est la plus grosse section de notre passage, la Bible nous exhorte ensuite à nous lier à nos frères et sœurs en Christ. Intéressant. Le culte n'est pas que vertical, ce n'est pas juste moi, mon cœur, ma tête et mes mains et Dieu, c'est aussi horizontal, ce que je vais faire à mes frères et mes sœurs en Christ. Et se lier à nos frères et sœurs en Christ, la communion fraternelle, commence par avoir une juste appréciation de soi-même. Et j'aime beaucoup ce verset, et heureusement, c'est important de le dire, la Bible nous invite à avoir une juste appréciation de soi-même. Ce n'est pas égoïste que d'avoir, ou ni orgueilleux, ni arrogant, que d'avoir une juste appréciation de soi-même. Pourquoi ? Eh bien parce que ce n'est pas possible d'être à l'aise avec les autres, et donc d'être à l'aise dans l'Église, si on n'est pas à l'aise avec soi-même. Voilà, s'il y a un déséquilibre intérieurement, si ça ne va pas là-dedans, dans notre cœur ou dans notre tête, il y aura des problèmes extérieurement. Le verset 3 dit ceci, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Autrement dit, une invitation à apprendre à nous apprécier tel que Dieu nous a fait, sans exagérer, sans nous sous-estimer non plus. Il y a deux menaces qui sont sous-entendues dans ce verset 3, deux menaces qui peuvent apparaître dans nos vies et qui peuvent apparaître aussi dans l'Église, l'orgueil et le mépris de soi. Parce que le mépris de soi, ce n'est pas de l'humilité. Commencer à s'auto-flageller et se rabaisser, se dévaloriser, ce n'est pas de l'humilité. Deux travers qui ne sont en rien une juste appréciation de soi-même et qui conduisent à des comportements destructeurs. Destructeurs vis-à-vis de soi, qui peuvent faire du mal aux autres aussi et qui peuvent perturber notre relation avec Dieu. L'orgueilleux dans l'Église se croit supérieur. Il se croit important, il se croit meilleur, indispensable, plus compétent que les autres. L'orgueilleux cherche en général à s'accaparer des postes pour lesquels il est en réalité incompétent. Ou alors il ne fera rien parce qu'il traitera les autres avec condescendance. C'est indigne de lui. Un orgueilleux refuse d'apprendre la moindre petite chose de la part du Seigneur ou dans l'Église ou de la part de ses frères et sœurs en Christ parce qu'il croit savoir. Il refuse de partager, de céder, de reconnaître la valeur des autres, surtout si c'est dans un domaine qu'il affectionne ou qu'il considère que c'est son secteur. Pourquoi ? Parce qu'il considère à tort l'autre comme une menace contre son ego. Or, notre passage nous dit « nous sommes différents, nous avons des dons, nous formons tous un même corps ». Il y a cet appel à avoir l'humilité de reconnaître que les autres aussi sont géniaux. Et ça ne me rend pas moins génial, entre guillemets. Que l'orgueilleux sache bien que son comportement paralyse l'Église, fait du tort aux frères et sœurs, parce qu'on n'a pas envie de travailler avec un orgueilleux ou quelqu'un qui se croit génial. C'est pas agréable. Et que la seule chose que l'orgueil finit par récolter, c'est la colère de Dieu. Sachez bien, il y a des péchés que Dieu déteste, il déteste tous les péchés, mais l'orgueil, là, ça, Dieu ne laisse pas passer. Il résiste aux orgueilleux. Et la Bible nous dit que l'arrogance mène à la ruine. La chute précède qui est orgueilleux. Et lorsqu'un orgueilleux tombe, tout le petit royaume qui s'est construit tombe. Et tous ceux qui dépendent de lui, ou tous ceux qui ont eu l'imprudence de s'attacher à lui, tombent avec. Et c'est du gâchis, chers frères et sœurs, parce que même un orgueilleux, même un chrétien qui est tombé dans l'orgueil a quand même des dons qui auraient pu être une véritable bénédiction, une véritable source de joie pour lui, pour les autres, pour le Seigneur. Du gâchis quand on tombe dans l'orgueil, du gâchis. Le timoré, quant à lui, se dévalorise à l'extrême. La personne timorée cache ses réelles capacités et ses dons, qui pourraient pourtant faire du bien et même répondre à des besoins impérieux tant il craint de mal faire, tant il a peur du regard des autres.
Le timoré est comme Moïse devant le buisson ardent. Il supplie le Seigneur d'en appeler un autre, et pendant qu'il essaye de négocier avec Dieu pour ne pas y aller, et pendant qu'il chicane, le peuple croupit. Le timoré peut être un peu comme Jonas, quoique Jonas n'avait pas peur, il ne voulait carrément pas faire une tâche qui lui répugnait. Le timoré est comme Moïse. Que le timoré se rappelle bien que c'est Dieu qu'il faut craindre, ce n'est pas l'homme qu'il faut craindre. J'oserais même dire que la crainte de Dieu nous libère de la crainte des hommes. Que le timoré sache aussi que l'inaction, quand on peut et quand on doit agir, est tout aussi coupable que les actes pervers. Dans les églises, et même dans la société en général, des pays ont pu le vérifier, quand les justes se taisent, les méchants triomphent. Il y a des régimes dictatoriaux qui ont pris le pouvoir comme ça, parce qu'on sait qu'ils sont dangereux, mais on n'ose pas s'y opposer. Pareillement aussi dans l'Église. Une personne qui est timorée doit se rappeler de cela. L'inaction, quand on peut et quand on doit agir, est tout aussi coupable que les actes pervers. Et une personne timorée peut aussi savoir cela, et surtout cela, c'est que l'Éternel se plaît à fortifier ses mains, que l'Éternel se plaît à fortifier sa bouche, dès lors qu'on a conscience de notre faiblesse et qu'on s'en remet à Dieu. J'oserais même dire que c'est un atout pour celui qui se sait faible, parce qu'il s'ouvre davantage au Seigneur. Mais le défi ici est d'agir. Ce verset qui parle donc d'orgueil, d'humilité, d'avoir une juste appréciation de soi-même selon la mesure de foi que Dieu nous a donnée, sert de préambule à tout le reste de notre passage qui traite exclusivement sur la question des dons spirituels. Alors ce matin, je ne vais pas commenter chaque don qui est cité ici dans ce passage, ce n'est pas une liste exhaustive, le temps nous manquerait s'il fallait être vraiment entrer dans les détails, mais j'aimerais souligner que la Bible nous montre ici que tous les croyants sont appelés à servir dans l'Église, à faire quelque chose pour être en bénédiction pour leurs frères et sœurs en Christ. Et cet appel à servir s'inscrit dans cette notion qu'on appelle le culte, l'adoration à Dieu. Il n'y a pas de véritable culte si nous ne venons pas dans cette optique-là aussi de dire « je veux être utile dans la vie des autres », autant que le Seigneur l'a été dans la mienne. Nous ne venons pas au temple, nous ne nous rassemblons pas en église, en communauté croyante, nous n'y allons pas pour nous-mêmes d'abord, mais par amour pour Dieu. Et c'est aussi par amour pour Dieu qu'automatiquement nous sommes poussés à servir nos frères et sœurs, parce que nous sommes appelés à l'aimer. C'est ce que Jésus dira, le plus grand commandement, c'est l'amour pour Dieu, et c'est l'amour pour le prochain. Et Jésus insistera auprès des spécialistes de la loi en leur disant, ça, ces deux commandements, c'est le résumé de toute la loi, les 613 commandements de l'Ancien Testament, accomplis dans les deux là. J'oserais même dire que c'est tous les 10 commandements. Quand vous regardez les 10 commandements, il y en a 4 pour Dieu, 6 pour le prochain. Aimer Dieu, aimer son prochain. Comment j'aime Dieu ? Regardez vous-même comment vous vous comportez vis-à-vis de ceux que vous aimez, vis-à-vis de votre conjoint. Vous les servez, vous recherchez leur bien. Aimer Dieu, c'est se mettre à disposition de Dieu. Aimer notre prochain, à commencer par nos frères et sœurs dans l'Église, c'est nous mettre à leur disposition aussi. Et c'est pour ça que Dieu donne des dons spirituels. Je trouve dommage aujourd'hui que certains pensent que des dons spirituels, c'est comme une fin en soi, des outils pour dominer, pour briller, pour avoir le sentiment de vivre quelque chose, alors qu'en réalité, c'est pour servir. C'est des outils spirituels que Dieu nous donne pour servir les autres. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus-Christ est le roi serviteur et parce que nous sommes ses disciples. Nous suivons son exemple. Celui qui encourage les autres ou qui prie pour eux accomplit une œuvre qui est tout aussi importante que celui qui prêche ou coordonne des activités dans l'Église. Celui qui aide généreusement les autres, difficultés financières, problèmes matériels, et discrètement, si on a les moyens d'aider, on peut aider. Celui qui aide généreusement les autres, celui qui met ses mains à disposition des autres, des travaux manuels, porter des choses par exemple, on peut le faire, accomplit une œuvre aussi précieuse que celui qui enseigne ou qui parle de la part de Dieu, parce que ça aussi, c'est un don spirituel, ça aussi, c'est dans la lignée de ce que le Seigneur nous dit, c'est ça un culte, ça plaît à Dieu. C'est à tort que nous voyons de grandes et de petites tâches dans l'Église, là où la Bible ne voit que des chrétiens qui se mettent spontanément au service des uns et des autres, qui se rendent la vie plus facile, qui partagent leur joie et leur peine, qui collaborent les uns avec les autres pour la gloire de Dieu. Servir les autres, ce n'est pas forcément avoir un ministère officiel ou un titre dans l'Église, mais c'est simplement être là,
Par exemple, un mariage, une naissance, un baptême. Le simple fait d'être là et de se réjouir et d'apprécier le moment aussi, c'est une manière de dire « nous estimons que vous êtes suffisamment important dans nos vies et aux yeux du Seigneur pour que nous soyons là. Nous voulons nous réjouir avec vous. » Notre présence est aussi une preuve matérielle que vous comptez pour le Seigneur. Quand il y a un décès, une difficulté, le simple fait d'être là rappelle aussi cette réalité. C'est une manière de servir les autres, c'est une manière d'être en bénédiction. Il n'y a pas forcément de mots, mais ce geste-là fait la différence. Ça nous rappelle que nous sommes en lien, que Dieu est là. C'est ça un culte, c'est ça aussi l'adoration. Voilà l'Église, quand les chrétiens mettent ainsi à leur disposition leur corps comme des instruments pour faire ce qui est juste, leur vie comme des occasions d'accomplir la volonté de Dieu, quand ils focalisent leurs pensées et leurs buts sur la gloire de Dieu, quand les chrétiens ont suffisamment de lucidité sur leur place dans l'Église et que spontanément, ils cherchent à faciliter la vie des autres. Vous savez, dans la société, on nous pourrit la vie. La vie est dure. On doit se lever au travail. Parfois, on nous pourrit la vie avec les horaires qu'on va nous donner, ou le patron, ou les collègues. C'est difficile. L'Église doit être le lieu où on apprend à se faciliter la vie les uns des autres. C'est triste quand dans une église, quand on se dit « j'y mets les pieds, mais on va encore m'empêter ». Ça ne devrait pas être le cas. Et nous devrions être les premiers à se dire « ok, je ne peux pas changer les autres ». Parce que souvent c'est comme ça qu'on fait. Si les autres ne font pas d'efforts, je ne verrai pas pourquoi je pourrais en faire. C'est par soi-même que les efforts commencent. Les autres, on ne peut pas les changer. Mais nous devons commencer à agir sur ce qu'on peut changer. Qu'est-ce qu'on peut changer? Soi-même. Les autres ne le font pas, moi je décide de le faire. Ça, c'est le début du changement dans une église. Nous l'aurons donc compris, offrir un culte à Dieu n'est pas un événement ponctuel, ce n'est pas 1h30 le dimanche matin, mais offrir un culte à Dieu, c'est d'abord un style de vie caractérisé par des relations justes avec Dieu et avec nos frères et sœurs dans l'Église. Que notre plus grande motivation soit donc de faire de ce texte une réalité afin que Dieu soit glorifié et que nous vivions heureux aussi dans l'Église, entre frères et sœurs. Si donc nous aspirons à connaître un avenir meilleur, un avenir heureux dans notre Église, ici-bas, c'est vers ça qu'il nous faut tendre, sans attendre que les autres s'y mettent avant nous. Amen. Je vous invite à prier. Te remercions, Seigneur, pour ce texte de Romains 12 que tu nous donnes. Nous reconnaissons que tu as un plan qui est extraordinaire et qui est magnifique. Tu te construis un peuple, Seigneur, une dynamique qui est tellement différente de ce que nous voyons dans le monde. Là où c'est chacun pour soi, tu nous montres que dans l'Église, c'est tous pour un et un pour tous. Seigneur, nous avons tellement besoin de travailler sur nous-mêmes, de travailler sur notre Église. Nous te remercions pour ce chemin, pour ce chantier, Seigneur, que tu fais, que tu ouvres et dans lequel tu nous accompagnes. Nous prenons conscience de nos propres limitations. Toi seul sais être partout à la fois. Toi seul peux tout, toi seul connais tout. Quelle assurance, quelle promesse nous avons de savoir que tu es là au milieu de nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors c'est sur ta vie qui coule en nous que nous voulons compter, Seigneur, pour tendre vers ce que tu nous demandes de faire dans ta parole, la Bible. Pardonne-nous nos manquements, Seigneur, et éclaire-nous aussi. Que ton esprit, Seigneur, renouvelle notre intelligence et discipline-nous. Apprends-nous à regarder dans la bonne direction, Seigneur. Cela pour ta plus grande gloire et pour notre bonheur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci Yves pour ce message édifiant, que nous puissions mettre ces enseignements pratiques dans l'Église, avec nos familles, avec nos amis, au travail, durant nos congés en vacances. Merci à toi pour ce message. Avant de partager le repas de la scène, je vous propose d'entonner un chant. Jésus soit le centre. Jésus soit le centre, soit mon espoir, soit mon chant, Jésus. Soit le feu dans mon cœur, soit le vent dans mes voiles, soit la raison de ma vie, Jésus. Soit le centre et soit ma lumière, soit ma source, Jésus. Et c'est durant ce chant que nous louerons le Seigneur avec nos offrandes, que chacun se sente libre d'apporter sa libéralité au Seigneur.